Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et je vais te faire mon retour d'expérience de cette journée. Alors tu vois, ce qui s'est passé aujourd'hui, la vie fait bien les choses, c'est en rapport avec la vidéo que j'ai postée précédemment. Donc si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir, bien sûr, évidemment, et retourner voir cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vue, vous avez vu qu'on a évoqué hier le sujet de l'échec, échouer, et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai échoué. Et sur le coup, j'ai vraiment vu ça d'une mauvaise façon. Je me suis dit, c'est pas normal, je peux pas échouer. euh, je te balance du contenu, je te partage plutôt, je préfère ce mot-là. Je te partage du contenu sur le développement personnel, comment être meilleur. Je dois être exemplaire et surtout parce que je veux devenir, pour réaliser cette raison de vivre, de coacher les gens, il faut vraiment que je sois exemplaire. Et sur le coup, j'étais vraiment frustré. Donc, je n'ai pas été maître de mes émotions et pourtant, je me promets chaque jour d'être maître de mes émotions et de vraiment contrôler mes sensations et d'être qui j'ai envie d'être. Et on dit souvent, tu ne peux pas être pleinement maître de ce qui t'arrive. Et c'est vrai, mais mon interprétation a été mauvaise. Et sur le coup, je l'ai mal vécu. Ça a développé chez moi de la frustration, de la colère ou encore de la tristesse. Et j'ai vraiment eu du mal sur le coup à accepter cette situation. Et pourtant, sur le coup, j'essayais de me concentrer, de me dire, allez, ça va passer et tout, ça va passer. Mais ça n'est pas passé finalement, ça n'a pas fonctionné. Je pense que je manque un peu d'expérience et je l'ai mal pratiqué. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain moment, je me sentais pas bien. Et finalement, au bout d'environ une demi-heure après, 25 minutes, une demi-heure après, j'ai décidé de me remettre en question et je me suis dit, tu sais quoi Quentin, ça arrive de ne pas être maître de ce qui nous arrive, de ne pas être maître de nos émotions, de ne pas réaliser, de ne pas réussir, ne pas parvenir à surpasser un obstacle, ça peut arriver. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues de bouder, littéralement, même si j'aime pas ce mot, ça m'agace de ce mot, mais c'est vraiment ça. Soit, je me suis dit, soit je continue à m'énerver, à être dans cette frustration et dans cette tristesse, et là je vais vraiment me sentir mal, ça va, dans le pire des cas, engendrer de la dépression. Soit je fais le choix de me dire, ça arrive, ça peut arriver, maintenant je peux contrôler et me dire où est le cadeau de la vie. Parce que quand on échoue, quand il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie, il y a toujours un cadeau. Et parfois c'est difficile de le voir, comme moi ça a été difficile sur le coup, mais je me suis dit, il y a vraiment un cadeau en fait derrière ça. Et le cadeau c'est tout simplement de me dire qu'en apprenant de mes échecs, comme j'ai pu te le partager dans la vidéo précédente, je vais vraiment pouvoir évoluer, apprendre et grandir. Et en me remettant en question tout simplement, je me suis dit, ok, maintenant c'est arrivé, je ne peux pas revenir dans le passé, ce qui est passé est passé, maintenant merci cher passé, bonjour le présent et bienvenue au futur. Et en quelque sorte, quand je dis ça, c'est que c'est passé et je n'ai pas pu le contrôler. Maintenant j'ai les solutions. Et les solutions c'est regarder ce que je peux changer, pas modifier, pas exclure, parce que souvent, quand on échoue, ou quand il y a une partie de nous qui nous déplaît, qu'elle soit physique ou mentale, ou relationnelle, ou autre, on a tendance à se dire, j'ai envie de exclure, j'ai envie de virer cette partie de moi. En fait, tu ne peux pas virer une partie de toi, ou alors si tu vires une partie de toi, ça veut dire que quelque part, tu ne t'acceptes pas, et tu ne peux pas être heureux, et partager de l'amour aux autres si tu ne t'acceptes pas. Donc je me suis dit, ça fait partie de moi, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Maintenant, qu'est-ce que je peux essayer de modifier afin de m'améliorer? Et j'ai vu les différents aspects que je peux envisager afin de m'améliorer et évoluer. Et c'est ce que je fais. Et je me suis tout de suite senti mieux. J'ai été d'autant plus heureux et j'ai appris de mes erreurs. Encore une fois, un homme qui apprend de ses erreurs en vaut 10. Un homme qui apprend des erreurs des autres en vaut 100. Donc apprends de tes erreurs, mais aussi des autres, et essaye de t'améliorer chaque jour et de voir qu'est-ce que tu peux essayer de modifier, de changer pour évoluer. Et non pas de supprimer carrément. Tu le supprimeras au fur et à mesure, mais en fait,
on est dans l'idée, quand on s'améliore, de forcément supprimer au bout d'un certain moment. Mais sur le coup, n'essaye pas de te dire, c'est regrettable cette partie de moi. Non, il faut que tu l'acceptes. Accepte qui tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. Maintenant, dis-toi, en seconde partie, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et si tu fais ça, jour après jour, tu vas pouvoir évoluer, apprendre et encore. Et au fur et à mesure, tu vas devenir la meilleure version de toi-même et offrir quelque chose de meilleur au monde. Donc, apprends de tes erreurs, apprends des autres, apprends des erreurs des autres. Et comme ça, tu vas pouvoir atteindre les buts que tu t'es fixés. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était mon petit retour d'expérience de cette journée qui était en lien avec la vidéo d'hier. Et j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et que surtout, tu as pris connaissance et que tu as ou que tu vas implémenter ce que je te partage. Parce que je ne suis peut-être pas excellent dans mon domaine pour le moment. Sur le développement personnel, je débute depuis quelques mois maintenant. Et donc je ne suis toujours pas excellent et ça viendra à un moment, mais pas maintenant. Il faut que je m'entraîne encore et encore. Mais ça n'enlève rien que ce que je te partage peut vraiment t'aider. Et donc je ne suis pas là pour te divertir, je ne suis pas là pour te parler d'autre chose, je suis là pour te parler de développement personnel et comment atteindre de nouveaux sommets. Donc applique vraiment ce que je te dis. Tu es libre de le faire. Mais si tu regardes la vidéo pour te divertir, c'est dommage. Et écoute, c'est pas grave, moi je vais continuer. Et au bout d'un moment, je vais trouver des gens qui vont vouloir évoluer avec moi. Et mon but, c'est de créer une communauté et qu'on avance ensemble. Réellement, il y a cette valeur d'avancer ensemble. Maintenant, tu es libre de prendre note de ce que je te dis. Tu es libre de ne pas prendre note de ce que je te dis. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de t'abonner, par exemple, ça peut être sympa. Tu es libre de faire ce que tu veux, réellement. Moi, j'ai envie d'avancer. Qu'en es-tu de toi? En tout cas, ça n'empêche pas que je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Abonne-toi encore une fois à la chaîne et puis mets un pouce bleu, tu connais, hein, tous les youtubeurs font ça, bref. Je me considère pas comme un youtubeur, juste quelqu'un qui partage ses idées. Mais bref, mets un commentaire et puis suis-moi sur cette chaîne. Et tu sais que je fais une vidéo tous les jours, donc on se voit demain. Et puis regarde les autres vidéos si tu les as pas vues. Allez, prends soin de toi.